Pourquoi redouter la tempête quand on est sûr d'entrer au port? Car Jésus-Christ calme la tempête. Pourquoi aurais-je encore des craintes? Job ne m'a-t-il pas appris que mon Rédempteur est au milieu de la tempête? Pourquoi aurais-je encore des peurs après avoir appris de Christ qu'il est le réparateur de crimes? Il climatise la fournaise. Oui, les flèches que lancent tes ennemis ne sont-elles pas dans la main de l'Éternel, les barreaux de l'échelle de ton ascension? Oui, les flèches que lancent tes ennemis ne sont-elles pas dans la main de l'Éternel, les barreaux de l'échelle de ton ascension? Puis il te lancera des flèches, plus Dieu t'élèvera aussi au-dessus de tes ennemis. Redouteras-tu les flèches, ou reconnais-tu la sagesse, la puissance de l'Éternel ton Dieu? Redouteras-tu les flèches, ou reconnais-tu la sagesse, la puissance de l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas ce qu'il a fait à la croix? N'est-ce pas ce que Christ a fait à la croix? N'est-ce pas ce que Christ a fait à la croix? N'est-ce pas ce que Christ a fait à Golgotha? Oui, amis, c'est bien ce que Christ a fait à Golgotha. Alors que l'adversaire lançait des flèches contre Jésus, ces flèches qui étaient la mort au calvaire, Jésus a caché dans la mort au calvaire la victoire. Donc il a pris la flèche que lançait l'adversaire contre lui et il a constitué une échelle de victoire et de gloire pour nous envoyer dans la vie éternelle. Quand l'adversaire pensait prendre le dessus sur Jésus-Christ, Jésus-Christ prenait chaque flèche lancée contre lui et il constituait l'échelle de gloire. C'est pour cela, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 8, il est dit « Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » À travers la mort du Seigneur de gloire, la victoire était cachée. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant Dieu comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, Jésus-Christ, de gloire en gloire, nous a donné la victoire. Quand l'adversaire pensait à la croix qu'il l'avait anéanti, il entend Jésus-Christ dire « Tout est accompli ». Quand il pensait que dans le désert, il l'aurait poussé à transgresser le principe du jeûne pour anéantir la victoire, Jésus a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus-Christ était là encore vainqueur. Quand il pensait qu'il l'avait mis à mort et qu'au tombeau de Gethsémani, Jésus-Christ ne sortira pas parce qu'il a placé des gardes, il a placé autour du tombeau. L'ange Gabriel descend,
et dit: Jésus, fils de Dieu, ton Père t'appelle. Et Jésus sort du tombeau, puisque vainqueur sur la mort, et nous a donné la victoire sur la mort. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand il pensait triompher, Jésus était le vainqueur. C'est pour cela, la Bible nous dit: de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire selon l'échelle de la sanctification. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, amis, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Ceci voudrait dire, chaque flèche que lance l'adversaire contre toi, Jésus-Christ le récupère et fait l'échelle de la sanctification de ta vie pour t'amener à la victoire de gloire en gloire. C'est pour cela. Redouteras-tu la tempête alors que tu es sûr d'entrer au port par celui qui est omniscient, par celui qui est omnipotent, par celui qui est omniprésent? Eh bien, sachez-le, nous ne pouvons redouter la tempête quand on est sûr d'entrer au port par Jésus-Christ qui dirige la barque. Je t'invite à rester dans la barque. Je t'invite à contempler Dieu dans la parole qui est le miroir, dans la loi de Dieu qui est le miroir, de contempler Christ à travers ce miroir. Et tu seras transformé dans ta vie de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Puisse la paix de Dieu reposer sur toi. Et garde la foi, parce que nous sommes au milieu de la tempête, des événements finaux, des événements qui nous conduisent à la fin, car Jésus-Christ revient bientôt. Tiens bon ami, Jésus-Christ t'aime.